Une nouvelle vidéo spontanée, une capsule vidéo à destination de toi, la maman d'un enfant atypique. Et je le rappelle encore une fois, l'enfant atypique, c'est un enfant considéré comme hors norme. Il peut être considéré comme TDAH, HPI, TSA, maladie rare. Voilà, il peut avoir plein de classifications, il y a plein de profils pour ces enfants que l'on considère hors normes et dont la société a toujours du mal à justement à intégrer, hein, faut le dire, il faut le dire encore en 2026. Et donc je voulais parler en fait de l'impact du handicap non visible, justement de cette particularité. Alors moi j'aime pas forcément parler d'handicap non visible. Nous, au sein de Me Time Magique, on parle d'enfants atypiques magiques parce que justement ils nous poussent à réinterroger un petit peu ce qu'on considère être la norme et ils nous poussent aussi à devoir aussi réinterroger peut-être notre façon de vivre et notre façon de vivre ensemble. Donc voilà, pour cette petite parenthèse, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui a de l'impact justement dans ta vie à toi de maman d'enfant atypique, c'est l'impact sur les relations. Je m'explique. Quand le diagnostic tombe, ou pas d'ailleurs, parce que des fois il y a des enfants qu'on soupçonne atypiques sans forcément encore poser de diagnostic. Quand je parle de diagnostic, je parle vraiment du champ professionnel, des professionnels en capacité de pouvoir poser un diagnostic. Il y a beaucoup de choses en fait qui entrent dans la relation avec les autres. Parfois, les personnes autour de nous peuvent ne pas forcément comprendre ce qu'on traverse. Et ça peut effectivement créer et mener, notamment les mamans, parce que c'est généralement elles qui sont en première ligne pour l'accompagnement de leurs enfants, ça peut créer de l'isolement. D'avoir un enfant atypique, on peut se sentir tellement coupable, il y a tellement de culpabilité que la maman peut développer, que justement ça peut effectivement, comme j'ai dit, mener à l'isolement et finalement ne pas pouvoir, déjà en parler dans son entourage, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'on rencontre, ce qu'on traverse, ce qu'on vit. Il y a toujours des mots d'encouragement. Ils sont toujours pour nous encourager, hein, l'entourage, donc il n'y a pas de souci. Ils vont nous dire voilà, ça va aller, l'enfant va grandir, donc ça se passera bien, etc. Mais je sais qu'au fond de nous-mêmes, ces mots-là, bien qu'ils soient très dans l'empathie, hein, vraiment, c'est pas quelque chose qui nous fait du bien, en fait, finalement. C'est pas que ça ne fait pas du bien, mais c'est pas suffisant parce que le cheminement et puis ce qu'on traverse est tellement profond que on sent que les gens en face de nous ne comprennent pas ce qu'on vit, en fait. On sent qu'il y a de la bonne volonté à vouloir nous remonter le moral, entre guillemets, mais ne l'ayant pas traversé, ils peuvent pas forcément comprendre ce qu'on vit. Et donc, alors, je parle de morale parce que généralement, moi, je rencontre des mamans qui le vivent pas forcément très bien. Moi, j'ai passé depuis très longtemps cette phase où je me sentais pas bien par rapport à tout ça. Moi, je le vis très bien aujourd'hui, mais je sais que ça peut être très 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 difficile pour cette maman. Et justement, l'isolement, ça peut mener justement à parce que on est dans une société où les gens se comparent tout le temps, malheureusement, alors que chacun est unique et chacun a son unicité sur cette planète, sur cette terre. On est dans une société malheureusement qui très tôt, il y a ce phénomène de comparaison, ne serait-ce qu'à l'école, ne serait-ce que entre parents. Voilà, mon enfant il fait déjà ceci, mon enfant fait déjà cela, etc. Et je sais que la maman d'un enfant atypique peut se sentir un petit peu à l'écart et pas forcément avoir envie de partager ça, parce que on sait que parfois les progrès de l'enfant atypique peuvent mettre plus de temps à arriver. Donc voilà. Donc je voulais parler de cet aspect isolement. Et donc en fait, cet isolement peut aussi mener donc justement la maman à se renfermer. Et puis ça peut avoir justement des conditions, enfin des répercussions pardon, assez délétères sur la santé mentale des mamans d'enfants atypiques. Il est temps quand même de pouvoir parler de la santé mentale des mamans qui accompagnent leurs enfants atypiques. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu invisible au sein de la société. On n'en parle pas. Mais la santé mentale des mamans d'enfants atypiques, c'est un enjeu aujourd'hui parce que, comme je l'ai déjà dit aussi dans différentes vidéos précédentes, la maman, généralement, elle réorganise aussi son temps autour de l'accompagnement de l'enfant atypique. Elle peut réorganiser son temps donc, personnel,
professionnelle, etc. Et ça a des grosses incidences sur ce qu'elle vit au quotidien, sur sa capacité à pouvoir justement dégager de l'énergie, parce qu'elle dégage tellement d'énergie pour pouvoir soutenir son enfant que sa santé mentale, physique peut être impactée, et lourdement et fortement. Donc ça, c'est un point. Autre chose que je voulais mentionner sur l'impact justement dans les relations, mais surtout l'impact de la relation, enfin de l'accompagnement de l'enfant atypique sur la relation à nous-mêmes. Ça, c'est le deuxième point que je voulais partager, parce que du coup, je vois peu de partage autour de ça. J'ai pas forcément vu d'éléments autour de ça. C'est que la relation entre la maman d'un enfant atypique et son enfant atypique, celle qui l'accompagne, qui est là au quotidien, etc., a une incidence sur la relation qu'elle a avec elle-même. Je m'explique. Une maman d'un enfant atypique, elle va déployer, comme je l'ai dit, énormément d'énergie à l'extérieur justement pour accompagner son enfant dans les divers rendez-vous, dans tout ce dont il a besoin pour être bien au quotidien. Donc ça, voilà, ça c'est une chose. Mais la relation à elle-même, elle va s'en trouver dégradée. Pourquoi je dis ça? C'est que généralement, j'observe souvent une fusion entre le cheminement de l'enfant et le cheminement de la maman. La maman, elle met tout en pause. Enfin, plus rien n'existe, justement, que le cheminement de son enfant. Donc, elle est tellement préoccupée par ce qu'il va devenir, ce qu'il devient, comment ça se passe aujourd'hui à l'école, etc., que son cheminement à elle-même personnel, en tant qu'être humain, en tant qu'individu sur cette planète, il est complètement fusionné avec le cheminement de son enfant. Et oui. Donc, ce qui fait que sa vie à elle, elle est où en fait? À quel moment cette maman vit pour elle? Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans d'enfants classiques, entre guillemets. Classiques, entre guillemets. Vraiment, je mets des gros guillemets, parce que j'ai pas envie d'opposer les enfants et puis dire qu'il y a des enfants normaux et des enfants pas normaux. Pas du tout. C'est pas du tout mon propos. Et justement, c'est pour ça que je dis atypique magique, c'est que pour moi, il n'y a pas une tare chez ces enfants. Mais en tout cas, chez les enfants, entre gros guillemets, classiques, je sais que ça se pose aussi, cette question-là du cheminement de la maman quand elle devient mère. Mais vraiment, pour la maman d'un enfant atypique, ça se pose encore plus. Ça se pose encore plus. Le futur, il est tellement projeté tous les jours avec une source de stress, plus, que j'en viens à me demander à quel moment le cheminement de la maman est mis en valeur. C'est une question. Donc voilà, aux mamans d'enfants concernés, si tu es concerné, n'hésite pas à rejoindre des cercles de mamans qui parlent de tout ça. Il y a beaucoup d'initiatives autour de l'enfant, comme je dis souvent. Donc c'est très bien qu'il y ait des psychologues, des psychomotriciens, des arcothérapeutes, les professionnels qui accompagnent nos enfants. Mais à toi, la maman d'un enfant atypique, ne t'isole pas. Je t'invite à vraiment rejoindre des initiatives pour pouvoir prendre soin de toi et de ta santé mentale. Et si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Merci pour votre attention et bonne journée à tous.